J'ai l'impression que beaucoup de tes combats prennent une tournure un peu plus personnelle à l'approche du jour J. On t'a vu échanger des pics avec Max, il y en a eu aussi avec Volkanovski. Est-ce que tu as été surpris que Justin rende les choses aussi personnelles cette fois-ci? Oui, j'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ce genre de choses. Mais bon, c'est comme ça. Il est venu ici plus tôt et il a expliqué qu'il plaisantait, que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Est-ce que toi, tu les as pris comme une blague ou est-ce que tu considères qu'il y a des sujets avec lesquels on ne plaisante pas? Comment ça? Je les ai pris comme une blague. Il dit que c'était de l'humour. Quand il a déclaré « moi aussi, je t'aurais quitté », il affirme qu'il plaisantait. Après ce qu'il a dit au départ, il a raconté tellement de choses. D'abord, il a dit qu'il ne parlait pas du divorce. Ensuite, il a dit qu'il plaisantait. Peu importe, je m'en fiche. Honnêtement, on ne peut rien prendre personnellement venant d'un idiot. C'est un idiot. Mon père est mon père. Point final. Tu as vu cette vidéo? Oui, je l'ai vue. Mon père est mon père, c'est tout. On a vu différentes versions de Justin dans le passé. Contre Fiziev, il était beaucoup plus technique. Contre Paddy, il était beaucoup plus téméraire. Quelle version t'attends-tu à voir le soir du combat ou penses-tu que celle vue contre Paddy est tout simplement celle qu'il est devenu aujourd'hui? Je pense qu'on va voir un Justin complètement différent de celui qu'on a l'habitude de voir. Il va arriver avec un style totalement différent. Il va essayer de lutter, il va chercher à utiliser des gros low kicks à l'intérieur comme à l'extérieur, des high kicks avec une stratégie visant à faire durer le combat dans les derniers rounds. Ensuite, il essaiera de revenir avec ses points. Donc ce qu'on attend, c'est une version totalement différente de Justin par rapport à celle qu'on connaît habituellement. Justin, tu as dit avant ce combat, et déjà lors de la conférence de presse que vous avez partagée la dernière fois, qu'Ilya avait parfois tendance à devenir trop émotif. Est-ce que tu penses l'avoir touché émotionnellement avec certains de tes commentaires? J'espère vraiment. Une partie de toi ne s'est-elle pas dit, je devrais peut-être aller jusqu'au bout, l'insulter pendant la conférence de presse, essayer de le faire sortir de ses gonds et de son plan de combat? Ou ce n'est simplement pas ta personnalité? Non, ce n'est pas moi. Je n'essaie pas de jouer un personnage. La plupart du temps, je suis juste quelqu'un qui aime plaisanter. Je pense être plutôt drôle. Le problème, c'est que lorsqu'une phrase est simplement retranscrite par écrit, c'est très difficile de comprendre le contexte. Tu as été surpris qu'ils prennent aussi mal certains de tes commentaires, notamment quand tu as dit que toi aussi tu l'aurais quitté. Encore une fois, personne n'a vu la vidéo de cette interaction. Personne ne peut la montrer parce qu'elle n'est pas disponible. Ils ont seulement publié le texte. Moi, je plaisantais. Tu as dit que pour battre Ilya, il fallait faire quelque chose que ses autres adversaires n'ont généralement pas fait. Avancer constamment et être très agressif. Est-ce réellement le plan ou est-ce simplement de l'intox? Tout est de l'intox. Je ne vais jamais dévoiler mes cartes avant le combat. Vous verrez le soir venu. Quand on regarde le palmarès d'Ilya, et sachant que toi aussi tu as affronté les meilleurs, où le situes-tu après ses victoires contre Max Holloway, Alexander Volkanovski et Charles Oliveira, de la manière dont il les a obtenus? Il est tout en haut. Ses 3 derniers combats ont été spectaculaires. C'est l'un des meilleurs combattants du monde. À l'heure actuelle, c'est même le meilleur combattant du monde. Il est considéré comme l'un des 2 meilleurs, toutes catégories confondues. Il est numéro 2 du classement pound for pound. Pour moi, c'est un défi énorme. Un immense défi. Justin a dit qu'il comptait avancer vers toi, contrairement à certains de tes précédents adversaires. Sur le papier, ça semble être une très mauvaise idée. Tu penses qu'il essaie simplement de te tromper? Écoutez, s'il essaie vraiment d'avancer vers moi, on sait tous ce qui va se passer. Je vais l'endormir dans les 2 premières minutes. Maintenant, je ne sais pas quelle part de vérité il y a dans ce qu'il raconte. Mais peu importe, c'est lui qui devra s'adapter à ma stratégie. Moi, je n'aurai pas à m'adapter à la sienne. Vous allez combattre en extérieur. On t'a vu t'entraîner dehors pour t'y habituer. Quelle est selon toi la chose la plus étrange à laquelle tu pourrais être confronté? Les insectes? La pluie? Bonne question, en fait. Je ne sais pas vraiment à quoi je vais être confronté puisque ce sera la première fois que je combats en extérieur. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais comme je l'ai déjà dit, nous nous sommes préparés à tout. Je vais combattre dans les mêmes conditions que mon adversaire. Nous serons tous les 2 dans la même cage.
confronté aux mêmes éléments. Enfin, pas exactement aux mêmes choses, parce que lui devra faire face à moi et moi à lui. Et ça, c'est un peu différent. Ilya, tu représentes la Géorgie sur une scène internationale immense. Qu'est-ce que cela représente pour toi de représenter ton pays lors d'un événement d'une telle ampleur? Cela signifie énormément pour moi de représenter la Géorgie, mais aussi l'Espagne, le pays où j'ai grandi. C'est un immense honneur d'avoir le soutien de ces deux pays et de les représenter lors de l'un des plus grands événements sportifs au monde. Encore une question sur la Géorgie. C'est un petit pays de 3 ou 4 millions d'habitants, mais vous excellez dans les sports de combat. Champion UFC, lutteur, combattant de haut niveau. Comment l'expliques-tu? Nous avons l'esprit de combattant. C'est pour ça que la Géorgie continue de tenir debout au milieu d'une région entourée presque uniquement d'ennemis. Ça va peut-être paraître comme une question bizarre, mais tu viens de parler des cotes et du fait que tu sois considéré comme l'outsider. Est-ce que toi-même, tu te vois comme l'outsider dans ce combat? Est-ce que tu regardes Ilya en te disant « Bon sang, c'est un énorme défi. Il a deux gars qui m'ont déjà mis en difficulté. Bon, Charles ne m'a pas mis KO, mais il m'a pratiquement mis hors combat avant de me soumettre. Oui, il est au sommet. Il est là pour une raison. C'est un énorme défi pour moi. Vraiment, un énorme défi. Mais je ne me considère pas comme l'outsider. Je me sens prêt et je sais que je suis capable de battre ce gars. Évidemment, je ne serais pas arrivé à ce niveau de compétition, je ne serais pas impliqué dans ce genre de combat si je n'avais pas une confiance totale en moi-même. J'ai regardé quelques-unes de tes interviews. Beaucoup de questions tournent autour du combat à la Maison-Blanche, de l'ampleur de l'événement, de tout ce que cela représente. Pourtant, tu réponds souvent que tu ne ressens rien de particulier, que c'est juste une semaine de combat comme les autres. Tu as même déjà dit « Je ne m'attends pas à être vivant dimanche, après ce combat ». Est-ce quelque chose que tu as appris avec l'expérience? Avec le temps, j'ai compris une chose. Si tu ne crois pas réellement que le danger est réel, ton corps ne réagit pas comme il le devrait. Et là, le danger est réel. Donc je me convainc moi-même autant que possible que ce danger existe vraiment, afin que mon corps puisse atteindre un état particulier. Quand je combats, je vais dans un endroit très primitif de mon esprit. Je ne suis pas là à réfléchir ou à prendre des décisions conscientes. C'est simplement qui je suis et la manière dont mon corps réagit à ce genre de situation. Tu n'aimes pas regarder au-delà du combat à venir, mais est-ce qu'il t'arrive de prendre du recul et de réfléchir à ta carrière, au combat dans des salles vides, à ton déplacement à Abu Dhabi pour affronter Khabib, à Madison Square Garden? Est-ce que tu y repenses après coup? Oui, bien sûr. J'y repense surtout pour en tirer des leçons. Je me souviens du combat contre Oliveira. J'étais à domicile en Arizona. J'avais déjà échoué une première fois dans une tentative de conquête du titre. C'était ma deuxième chance. Je le voulais tellement. Et parfois, plus tu veux quelque chose, plus tu risques de mal faire les choses. Avant ton combat contre Paddy Pimblett, tu avais dit qu'il n'avait jamais vécu toute la pression qui accompagne une préparation pour un combat de championnat en 5 rounds. Aujourd'hui, comment te prépares-tu pour un combat en extérieur, devant la Maison-Blanche, dans un événement dont Dana White dit qu'il pourrait atteindre des chiffres comparables au Super Bowl? Personne n'a vraiment vécu quelque chose de semblable. Encore une fois, quand tu as autant de dangers devant toi, tout le reste devient secondaire. La seule vraie variable, c'est l'humidité. On va probablement avoir plus chaud, transpirer davantage. Alors je m'entraîne dans des environnements très chauds. Je vais au sauna avant mes séances. Je m'entraîne avec une température corporelle élevée. Parfois, je retourne même au sauna en plein entraînement pour pousser encore plus loin ma température corporelle. J'essaye simplement de reproduire les conditions dans lesquelles je vais combattre. J'ai étudié toutes les données météorologiques des 50 dernières années. On annonce entre 70 et 80% d'humidité. Mais je suis ici depuis plusieurs jours. J'ai passé du temps dehors aux heures où nous combattrons. Et franchement, c'est agréable. Ça n'a rien à voir avec la chaleur d'un sauna. Tu fais partie du cercle très fermé des combattants ayant remporté des ceintures dans 2 catégories de poids différentes.
Seulement 11 combattants y sont parvenus. Parmi eux, seulement 3 ont réussi à défendre leur titre dans ces catégories. Aucun ne l'a fait en restant invaincu. Tu pourrais donc entrer dans l'histoire en devenant le premier à défendre des titres dans 2 divisions, tout en conservant un bilan parfait. Chaque défense de titre, chaque combat est extrêmement important pour moi. Mais aujourd'hui, je ne base plus ma motivation sur les ceintures, les records ou l'héritage. J'entre dans la cage, je donne le meilleur de moi-même, et c'est tout ce qui compte. Beaucoup de gens parlent de tout ce que tu as construit grâce à ton travail et à tes sacrifices. Y a-t-il encore quelque chose chez toi que les gens sous-estiment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de personnes continuent de confondre ma confiance avec de l'arrogance. Je pense qu'ils croient encore que tout ce que je dis vient de l'ego. Ils n'ont aucune idée que tout ce que je dis est basé sur un travail acharné, une discipline énorme et des faits concrets. Beaucoup disent que je parle beaucoup, peut-être. Mais à la fin de la journée, je prouve toujours ce que je dis. Je soutiens mes paroles par mes actes. Y a-t-il quelque chose que Justin fait mieux que toi? Honnêtement, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Tu me prends un peu au dépourvu là. Mais je dirais qu'il fait probablement de meilleures siestes que moi devant le public. Ça, c'est certain. Tu as dit récemment que Justin avait peut-être dépassé les limites dans certains de ses commentaires. Pourtant, dans l'octogone, tu sembles toujours calme, posé et maître de toi-même. Comment fais-tu pour qu'un commentaire de ce genre ne devienne pas quelque chose d'émotionnel une fois dans la cage? J'ai traversé énormément de situations tout au long de ma carrière sportive. J'ai toujours su faire la différence entre le personnel et le professionnel. Ce qu'il peut dire sur le plan personnel ne m'importe absolument pas. Je ne prends jamais les choses personnellement quand il s'agit de mon travail. Je reste calme et je fais toujours ce qui est le plus avantageux pour moi d'un point de vue professionnel. Le 14 juin, je le montrerai une nouvelle fois dans l'octogone. Je laisserai tout ce qui est personnel à l'extérieur de la cage. C'est précisément ce qui me donne la confiance et la conviction que je sortirai victorieux, parce que je sais garder mon calme, même sous ce type de pression. Je voudrais savoir comment vous voyez cet affrontement. Pensez-vous qu'Ilia Topuria a davantage de pression sur les épaules parce qu'il doit défendre son héritage, sa ceinture et tout ce qu'il a construit? Ou est-ce plutôt vous qui avez la pression, en tant qu'Américain qui défend son territoire sur la pelouse sud de la Maison-Blanche? Je pense que c'est un peu des deux. Quand je vois la manière dont il parle de moi et comment il a essayé de minimiser mes capacités, je pense qu'il s'est lui-même mis dans une situation compliquée. Il s'est enfermé dans un coin où il est quasiment obligé de livrer une performance spectaculaire. Parce que sinon, même s'il gagne au terme d'un combat difficile, il devra expliquer pourquoi il a eu autant de mal contre un gars dont il dit qu'il n'a même pas sa place dans la même cage que lui. Ça met énormément de pression sur lui. Il se force à devoir me finir rapidement. Il dit qu'il va me mettre KO dans les 2 premières minutes. Mais oui, il y a de la pression. Cette vie vient avec de la pression. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver assis devant vous tous à répondre à ces questions. À la base, j'étais censé être dans ma petite ville natale, à travailler dans une mine ou à mener une vie complètement ordinaire. Toute cette aventure a été folle. Il y a beaucoup de pression, mais j'aime la pression. Avec tout ce qui s'est passé, les déclarations, les tensions, le face-à-face et les échanges entre vous, pensez-vous que cette rivalité dépasse maintenant le simple cadre sportif? Est-ce que cela est devenu plus personnel à l'approche du combat à la Maison-Blanche dimanche? Écoutez, je ne sais pas si vous réalisez vraiment quelque chose. Nous allons essayer de nous faire mal mutuellement. Il n'y a rien de plus personnel que ça. Les mots ne signifient rien. Tout ce qui a été dit jusqu'ici ne voudra plus rien dire le 14 juin lorsque nous serons enfermés dans la cage. Quel est l'enseignement le plus précieux que vous transmettez à votre fils et que vous aimeriez que tout le monde entende aujourd'hui? Je dis toujours la même chose. Avec la discipline, le travail acharné et l'humilité, on peut accomplir n'importe quoi dans cette vie. La vie est un rêve. Alors, continuez à rêver jusqu'à ce que ce rêve devienne réalité. Parlons un peu de votre équipe, de Harvey Alexander et de toutes les personnes qui vous entourent au quotidien. Comment vous aide-t-elle à rester humble, à garder les pieds sur terre, à rester concentré et à ne pas vous laisser distraire par le bruit extérieur?
Tout ça, c'est une chose. Mais au final, nous restons des êtres humains normaux, faits de chair et de sang. On rigole, on profite de la vie, on passe de bons moments ensemble. Nous avons connu des périodes où nous n'avions rien de tout cela. Nous travaillons dans l'ombre, sans que personne ne nous regarde, sans qu'aucun projecteur ne soit braqué sur nous. Je suis reconnaissant envers chaque personne qui fait partie de mon équipe, ainsi qu'envers ma famille, pour les valeurs qu'ils m'ont transmises et qui font aujourd'hui l'homme que je suis. Et honnêtement, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Tion, votre confiance en une victoire contre Justin Gage samedi est évidente. Avez-vous déjà réfléchi à la suite? Après une victoire, envisageriez-vous de monter de catégorie pour affronter Islam Makhachev? Ou peut-être Conor McGregor qui devrait bientôt revenir? Qu'est-ce qui vient après? Sincèrement, je n'y ai absolument pas pensé. Je ne me préoccupe pas de ce qui viendra ensuite. Avant, j'étais dans la position du challenger. C'était à moi de poursuivre les autres, de provoquer les champions et de me battre pour obtenir la place que je voulais. Aujourd'hui, je pense avoir gagné ma place. Maintenant, ce sont les autres qui doivent venir me chercher. Et celui qui veut un morceau de ce que j'ai construit, qu'il frappe à la porte. Peut-être qu'on lui ouvrira. Question, Justin, on t'a vu dans l'émission Embedded t'entraîner au siège du FBI. Comment c'était? Oui, c'est cool. Je m'entraîne là-bas toute la semaine. Ils ont une petite salle de sport vraiment sympa. C'est parfait. Pour revenir à ce que tu disais à propos d'Ilya, il se fixe des standards extrêmement élevés quand il affirme qu'il n'a aucun doute et qu'il va me finir en moins de 2 minutes. Pourtant, on n'a jamais vu personne faire ça contre moi. Même dans mes défaites, personne ne m'a jamais facilement dominé. Est-ce qu'il ne sous-estime pas cet aspect? Même si le combat tourne en sa faveur, la résistance que je vais lui opposer est quelque chose que personne n'a réussi à surmonter de cette manière. Il s'est déjà trompé tellement de fois à mon sujet. Je me souviens que lorsqu'il a appris que j'allais combattre Paddy Pimblett, il a dit que je n'avais absolument aucune chance. Au final, j'ai clairement gagné ce combat. Alors, oui, je ne sais pas vraiment ce qu'il pense, ni pourquoi il pense comme ça. Mais ce sport est complètement dingue. Est-ce que c'est justement la différence entre vous deux? Toi, tu dis souvent que tu acceptes le pire scénario possible avant même d'entrer dans la cage et que ça te permet ensuite de combattre comme tu le souhaites. Peut-être que lui n'a jamais vécu ça? Écoute, jusqu'à présent, sa méthode lui a apporté du succès. On est tous différents. Personne n'aborde ce sport de la même façon. C'est une vie complètement folle. Mais encore une fois, je pense qu'il s'est lui-même mis dans un coin. Parce que quand on arrivera au deuxième round, qu'est-ce qu'il va se dire? Comment va-t-il justifier ça dans sa tête? Si on arrive au troisième round et qu'il est en train de saigner, comment va-t-il expliquer ça à lui-même? Alors que, dans son esprit, le combat était censé être terminé depuis longtemps. Tu as déjà dit que l'un des records dont tu es le plus fier, ce sont tes 9 bonus remportés lors de tes 7 premiers combats à l'UFC. Sur cette carte, il y a Josh Hooker qui en est déjà à 4 bonus en 3 combats. Il est sur la bonne voie, c'est sûr. 4 bonus en 3 combats? Oui, il n'est pas loin. Il lui faudra juste décrocher un double bonus, encore une fois, dans ces 4 prochains combats. Justin, l'un des avantages que tu as souvent eu dans ta carrière, c'est ta capacité à entrer dans un combat sans te laisser envahir par les émotions. Mais là, tu vas te préparer à la Maison-Blanche, marcher sur la pelouse avec un drapeau américain. Est-ce que tu t'es demandé quelles seraient tes émotions avant ce combat? Pas vraiment, je vais simplement rester maître de moi-même. Je vais vivre pleinement le moment présent et en profiter. Voir tous les militaires présents, ça va être génial. Mais au bout du compte, je vais entrer dans une cage face à un gars qui essaie de me faire très mal. Alors, toutes ces autres choses ne comptent pas vraiment. Beaucoup de gens comparent ton ascension invaincue et ta domination dans ce sport à la carrière de Khabib. Est-ce que ces comparaisons ont du sens selon toi? Et si vous vous étiez affrontés dans l'octogone, comment imagines-tu que ce combat se serait déroulé? Je vais laisser cet homme tranquille. Il est déjà à la retraite. Comment le combat se serait passé? Je ne sais pas. Et je suppose qu'on ne le saura jamais. Je ne pense pas qu'il reviendra un jour. Je n'ai rien d'autre que du respect pour Khabib. Il a réalisé un parcours incroyable à l'UFC et durant toute sa carrière professionnelle. Donc, aujourd'hui, je pense que ça ne sert à rien de parler de lui.
Tu n'auras peut-être pas grand-chose à dire là-dessus, mais parfois, le sport est vraiment étrange. Est-ce que tu commences à croire un peu au destin? Tu as parlé du fait que ton premier combat professionnel s'était déroulé en extérieur. Ce combat aussi se déroule en extérieur. Tu as maintenant l'opportunité de te battre pour un titre incontesté lors d'un événement organisé à la Maison-Blanche. Je pense que mon destin est d'inspirer les gens à travers mes actions. Je ne pense pas mériter plus que qui que ce soit. Je ne pense pas être meilleur que les autres. Je ne pense pas non plus avoir été spécialement choisi par Dieu. Je remercie constamment Dieu pour ces opportunités, pour cette vie et pour toutes les chances qui me sont offertes. Je lui demande simplement de m'utiliser de la meilleure manière possible. Si cela signifie perdre, puis montrer aux gens que la vie continue malgré tout, qu'on peut toujours avoir envie d'être heureux et de vivre pleinement, alors j'accepterai aussi ce rôle, peu importe ce qui arrive. Je ne pense pas être supérieur aux autres, ni mériter quelque chose de particulier. Je pense simplement que je suis ici pour montrer aux gens ce que signifie assumer ses responsabilités et réussir sous la pression. Tu as mentionné que tu étais l'outsider dans ce combat. Depuis quelques jours, tout Internet parle du fait qu'Armand Tsarukyan a parié $1 million sur ta victoire. Que penses-tu de cette marque de confiance de sa part? Honnêtement, je n'y pense absolument pas. Pour ce combat, je ne me préoccupe de rien en dehors de moi-même. Je ne peux pas me permettre de perdre de l'énergie avec ce genre de choses. Justin, tu es déjà une légende. Tu seras Hall of Fame. Tu as accompli énormément de choses que très peu de combattants ont réussi dans ce sport. Selon toi, où te placerait une victoire contre quelqu'un qui est en pleine ascension légendaire et qui a accompli ce qu'il y a accompli? Je pense qu'une victoire comme celle-là confirmerait définitivement mon statut. Évidemment comme l'un des combattants les plus spectaculaires, les plus réguliers, mais aussi comme l'un des plus grands combattants à avoir jamais mis les pieds dans cette cage. Je suis fan de ce sport depuis ses débuts. J'ai vu la carrière de tout le monde. J'ai vu l'histoire de tous les grands noms. Et oui, je pense que mon histoire serait tout en haut de la liste. Franchement, c'est le genre d'histoire qu'on pourrait faire en film. La dernière fois que tu as affronté un frappeur aussi puissant, c'était contre Raphaël 2 reprises, ainsi que contre Dustin Poirier. Tu avais réalisé de très bonnes performances lors de ces combats. Ma question est simple. Est-ce que ce combat est un meilleur match-up pour toi que ce que les analystes et le public pensent? Parce qu'il a déjà été mis au tapis dans cette catégorie de poids par le passé. Penses-tu que ce combat te convient mieux que ce que beaucoup de gens disent? Si je devais résumer mon style de combat en un mot, ce serait probablement le striking. Et Ilya est clairement un adversaire qui aime échanger debout. C'est très différent de quelqu'un comme Khabib ou Charles Oliveira. Donc oui, je pense que c'est un meilleur match-up pour moi que lors de mes 2 précédents combats pour le titre. Et si, comme contre Max Holloway, il te pointe du doigt dès les 10 premières secondes du combat, est-ce que tu vas reculer pour prendre tes distances ou aller directement à sa rencontre au centre de l'octogone? Je ne vais prendre aucune décision en fonction de ce qu'il fera. Je vais combattre à ma manière. Je vais suivre le plan de jeu établi par mes entraîneurs. Cela fait 12 semaines que nous étudions ce gars de manière extrêmement rigoureuse, que nous analysons chacune de ses habitudes et de ses tendances. Je vais entrer dans cette cage avec l'objectif d'être parfait.